Bonjour, bienvenue pour ce webinaire concernant notre programme IFI, Institut de la Haute Finance, programme Master MBA en partenariat avec l'Université Panthéon, Paris 1 Panthéon Sorbonne. Je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion et nous allons vous parler de ce programme Master MBA IFI, Institut de la Haute Finance, qui est dirigé par Philippe de Sertine, le professeur Philippe de Sertine, et que nous avons effectivement en partenariat, donc comme je vous l'ai dit, avec l'Université de la Sorbonne. Alors, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons bien sûr tous les participants qui se sont inscrits à ce webinaire et nous sommes également en compagnie de Jérôme Laduy. Jérôme, bonjour. Bonjour Jean. Jérôme, vous êtes président et directeur financier d'une société qui s'appelle Tapage et Nocturne et vous êtes également un ancien diplômé IFI. Vous nous faites le plaisir donc de venir apporter votre témoignage pour ce webinaire présentant ce programme. Alors, Tapage et Nocturne, c'est quelle activité, Jérôme? Alors, une activité particulière, c'est une niche que je creuse depuis plus de 30 ans maintenant. On fait du son pour le cinéma et la télévision. Nous avons le César du son pour Mérine, il y a quelques années par exemple, et on a raté de peu le César cette année pour le film Au revoir là-haut. D'accord. On m'entend toujours? Voilà. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc 40 personnes à l'effectif, 7 millions de chiffre d'affaires pour 700 000 euros de résultats. Donc ça se passe très bien. Jérôme, c'est une PME. Il y a quelque temps à l'IFI sur ce programme. Vous êtes donc patron d'entreprise, directeur financier de votre structure. Est-ce que vous vous attendiez à trouver des directeurs de grandes structures, des grands groupes, ou vous avez pu rencontrer des personnes qui viennent d'horizons un petit peu différents, qui viennent en reconversion de carrière, par exemple, des juristes qui font partie effectivement de sociétés qui souhaitent s'orienter vers de la finance, ou bien des dirigeants d'entreprises comme vous qui souhaitaient approfondir leurs connaissances en finance? Alors, je tiens à vous dire tout de suite que personne ne m'a payé pour dire ce que je vais dire. Pour moi, il y a vraiment eu un changement profond dans ma façon de faire de la finance avant et après l'IFI. C'est un changement de dimension, un changement total de dimension. Alors, j'étais très humble, puisque je pensais me trouver effectivement, comme vous l'avez dit, avec des grands directeurs financiers de grands groupes, mais pas du tout. On avait affaire à une promotion très diversifiée, avec des attentes très diverses, effectivement des gens de grands groupes, mais beaucoup de gens de PME, voire des consultants privés ou dans d'autres secteurs, ce qui fait qu'il y a eu un brassage qui m'a permis, moi, d'apprendre beaucoup de choses par contact avec ces autres participants. Mais ne soyez pas inquiets, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un séminaire pour des spécialistes. Effectivement, il faut avoir une connotation financière, il faut aimer la finance, mais vous allez découvrir un univers au-delà de ce que vous imaginez grâce à la qualité des intervenants que j'ai pu rencontrer. Merci Jérôme. Alors, pour nos internautes, sachez que vous allez pouvoir nous poser des questions. Vous pouvez cliquer sur l'onglet questions sur la droite de votre écran et avec Jérôme Laduy, nous y répondrons vers la fin de ce webinaire qui durera environ 30-35 minutes, 40 minutes maximum. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons une petite diapositive qui s'affiche sur votre écran, donc pour voir un petit peu qui sont les participants d'une session IFI, les gens qui s'inscrivent. Comme l'a dit Jérôme Laduy, effectivement, vous avez bien sûr des directeurs financiers, vous avez des gens qui viennent de grandes sociétés, mais également de plus petites structures comme Jérôme. Ils sont directeurs financiers, ils sont directeurs général de structures de dimension plus petite et ils viennent effectivement pour approfondir. Nous avons également des consultants qui viennent sur ce programme. Il y en a toujours quelques-uns pour bien approfondir également leurs connaissances en finance pour pouvoir peut-être aborder des clients un peu plus importants ou en tout cas les orienter, par exemple, en termes de stratégie, bien sûr, l'aspect financier notamment. Alors, comprendre pour gérer l'IFI, c'est surtout ça. C'est un master finance un petit peu singulier par sa spécificité. La finance envisagée dans la perspective des grandes décisions stratégiques. Jérôme Laduy, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas de la finance pour la finance, mais plutôt pour justement développer un petit peu ses connaissances et approfondir un petit peu ses connaissances en finance, mais surtout dans un cadre aussi de développement stratégique. Absolument.
on a vraiment une compréhension très internationale de tout ce qui se passe au niveau donc mondial. Bon, ça, c'est grâce à Philippe de Sertine, qui est vraiment quelqu'un qui a su impulser donc à l'IFI une dimension internationale. C'est toujours en lien avec l'entreprise, sa stratégie, son environnement. Donc, on va pas. Bien sûr, il y aura des aspects techniques poussés en finance, c'est normal, on est là pour ça aussi. Mais c'est toujours, toujours encore une fois, une approche généraliste, une approche très mondiale. Les marchés, comment dans mon entreprise, comment je me situe par rapport à mon environnement sur mes marchés internationaux. Quand bien même on ne fait pas forcément de l'export ou de l'import-export, ce n'est pas la question. Comprendre les marchés, comprendre la finance mondiale et comment se situer, nous, PME ou grands groupes, dans ce cadre de la finance mondiale. Et là, c'est une ouverture extraordinaire sur des problématiques qu'on n'a pas l'occasion, justement, quand on est une PME, de pouvoir toucher régulièrement. Donc, on fait de la finance, mais dans une approche globale de l'entreprise. Alors, Toujours global, toujours appliqué, que ce soit quand on parle bien sûr, il y a encore une fois des connotations financières, il y a des cours très, très pointus, mais c'est toujours en lien avec comment je me situe, moi, dans mon entreprise par rapport à ce sujet. Toujours. absolument. Alors, notre ambition pour tous nos participants au travers de ce programme de l'Institut de haute finance, c'est effectivement faire la synthèse des grands domaines techniques de la finance. Vous en avez quelques-uns qui s'affichent sur votre écran. J'espère que vous les voyez. L'ingénierie fiscale, la finance internationale, les marchés dérivés, les marchés de capitaux, les fintech également. On a également mis dans nos programmes, bien sûr, tout ce qui touche aujourd'hui aux nouvelles technologies autour de la finance, bien évidemment. On va parler également des fonds d'investissement. On va parler également de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies, les bitcoins et autres, Ether, etc. Toutes ces monnaies nouvelles qui apparaissent à l'ère du digital, je dirais, et qui font partie aujourd'hui de la vie qui commencent à faire partie de la vie des entreprises en ce moment. Alors, nous avons eu d'ailleurs le plaisir de recevoir sur notre campus Jean-Claude Trichet. Jean-Claude Trichet, qui est l'ancien directeur de la BCE, la Banque Centrale Européenne, lors d'un colloque animé par Philippe de Sertine et qui traitait justement de ces crypto-monnaies. Car, Jérôme, vous êtes d'accord pour dire que l'IFI, c'est également aussi de nombreuses conférences et l'occasion de rencontrer des grandes personnalités de la finance française et internationale. Absolument. Vous me faites envie, j'ai envie d'y retourner. Voici des sujets que je n'ai pas abordés. J'ai fait donc la LIFI en promotion donc en 2011-2012, donc promotion 43. On ne parlait pas encore à l'époque de la crypto-monnaie, du Bitcoin et compagnie. On ne parlait pas non plus des éléments disruptifs qui sont très à la mode aujourd'hui. J'ai très envie effectivement d'y retourner de ce que j'entends actuellement. Alors, effectivement, vous avez des personnalités très importantes et j'ai été surpris même que des gens, enfin les intervenants en particulier, vous avez comme des gens, par exemple, qui ont introduit Moody's en France, par exemple. C'est une personne qui nous a beaucoup frappé à cette époque-là. Vous avez des intervenants de très, très haut niveau, comme vous avez cité Trichet. Alors, et là, je n'ai pas pu aller à cette conférence, mais j'espère la prochaine fois ne pas la rater, parce que même après l'IFI, on est invité régulièrement donc, à des conférences pour retrouver donc l'ambiance qu'on a connue à l'IFI. Absolument. Alors, le programme, ce sont des cours, Jérôme Laduy vient d'en parler, des cours académiques, présentiels et online. C'est une formule blended. On va en reparler. Vous avez également un parcours leadership, c'est-à-dire que nous avons mis sur ce programme un parcours distanciel avec des coachs certifiés qui ont l'habitude d'accompagner des dirigeants ou des cadres d'entreprise sur les différents thèmes liés au leadership. Vous aurez des thématiques comme une réflexion sur le marketing de soi, sur comment gérer son stress, sur comment grandir en termes de leadership, bien évidemment. Donc, tout un tas de thématiques que vous aurez effectivement l'occasion de pouvoir participer. Voilà. Alors, par rapport à ça, vous aurez également un séminaire international. On en reparlera tout à l'heure. Vous verrez, il y a deux options possibles, deux formules possibles. Et puis, on vient d'en parler de nombreuses conférences au niveau de l'IFI. Alors, je vais continuer cette présentation. Vous avez ici, Jérôme, j'espère que vous voyez sur votre écran actuellement les 6 grands thèmes de référence qui font partie de nos cours présentiels ou bien distanciels. Il y a une grande dominante, Jérôme Laduy, de cours présentiels. Vous-même, vous étiez venu pour ces présentiels essentiellement? Absolument. Je dois vous dire que le présentiel est très vivant. On ne s'empêche pas que les supports online sont importants. Mais le présentiel permet de toucher réellement donc, les intervenants en chair et en os. Je vous dis, on a vraiment un corps professoral qui m'a
excusez-moi l'expression, scotché. Quand on peut approcher ces gens directement, on n'a pas l'habitude de le faire et on n'a pas l'occasion de le faire dans la vie, je dirais, courante. Donc, ces présentiels sont très précieux, partage d'expérience, interrogation directe donc, de l'intervenant. De ce que je vois sur l'écran, ça n'a pas trop évolué, enfin, changé depuis mon époque. Je retrouve donc les points forts de l'IFI et j'en suis ravi. Il faudra qu'on parle évidemment du séminaire présentiel à New York. On a tous un souvenir extraordinaire de ce qui s'est passé là-bas. Voilà, alors vous voyez, toutes les thématiques de la finance, tous les îlots de la finance sont traités dans ce programme. Hein. Vous avez des valorisations, les notions de financement, d'ingénierie financière, de la gestion financière plus opérationnelle, plus internationale, l'ensemble des marchés financiers. Ce sont des thématiques que vous allez retrouver effectivement en termes soit de présentiel, il y a beaucoup de présentiel avec des intervenants de haut niveau qui sont de véritables professionnels, hein, des professionnels de la finance qui viennent vous enseigner leur savoir concret. Et puis, nous épaulons ce programme avec des cours distanciels où on vous permet d'acquérir des connaissances complémentaires sur l'ensemble de ces thématiques. Alors, il y a un mémoire également à faire, c'est un mémoire individuel, 50-120 pages sur un sujet à caractère financier, bien sûr, à identifier avec votre tuteur de stage, hein, une personne qui va effectivement s'occuper de vous pour définir avec vous le sujet, avec une soutenance. Jérôme, vous avez pu travailler sur ce mémoire, sur quel sujet? Quel est le sujet que vous aviez choisi? Alors, moi, j'ai travaillé sur des techniques d'optimisation fiscale, mais je peux vous citer des projets de mémoire comptés par des collègues. Il y en a un qui avait fait un programme sur un mémoire sur en quoi les produits dérivés contribuent-ils au bon fonctionnement des marchés. C'est un sujet passionnant. Un autre collègue travaillait sur les hedge funds, en quoi ils contribuent à l'approfondissement et à la liquidité des marchés. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et puis, il y avait également donc, des notions sur la marchandisation des économies, donc quelque chose de beaucoup plus global. Et également un mémoire sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, qui est une dimension qui apparaissait à l'époque. Donc, des sujets assez pointus. C'est beaucoup de boulot, je peux vous le dire. Beaucoup de boulot. À mon époque, c'était de 40 à 120 pages. Je vois que c'est passé de 50 à 120 pages. Donc, c'est une incitation à faire encore mieux. Mais néanmoins, c'est un travail qui est enrichissant. Mais encore une fois, il faut s'y consacrer et il faut bien savoir au début que l'IFI est un investissement en temps. Vous allez en retirer d'autant plus que vous y apporterez. Plus vous allez labourer la matière, et en particulier ce mémoire final, plus vous en retirez de fruits. Absolument. Vous avez également, bon, cas de synthèse, bien évidemment, un cas de synthèse, là aussi, qui est à traiter à la fois collectivement, puis avec un rendu individuel, et qui est à faire sur ce programme IFI. Alors, rapidement, au-delà des cours et du parcours académique, vous avez un parcours leadership, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une meilleure connaissance de soi, pour développer votre travail collaboratif, l'intelligence collective dans votre structure, bien sûr, et vous aurez l'occasion de participer avec ce qu'on appelle des groupes de co-développement. Aujourd'hui, c'est un nouveau parcours qu'on a mis en place depuis peu sur notre programme IFI, sur ce Master Finance, en partenariat avec l'Université de la Sorbonne, je vous le rappelle. Et donc, vous allez pouvoir effectivement acquérir des techniques propres au leadership notamment, et puis vous faire grandir en termes de leader. C'était une demande de la part de nos participants d'avoir cette matière liée au leadership, puisqu'on ne peut pas proposer aujourd'hui sérieusement un programme de master et un MBA à ce niveau sans leadership, bien évidemment. Alors, un autre point fort sur notre programme, c'est l'accompagnement. Jérôme, peut-être vous allez pouvoir en parler, mais c'est vrai que nous avons des intervenants, bien évidemment, pour les cours présentiels et les cours en ligne, mais nous avons également des experts thématiques qui sont là pour répondre à toutes vos questions que vous allez pouvoir poser sur notre plateforme pédagogique par rapport aux cours qui vous sont dispensés sur ce programme IFI. Nous avons également un responsable de mémoire qui va donc vous accompagner dans la réalisation de ce mémoire, dont Jérôme Laduit parlait tout à l'heure. Et nous avons des coachs, bien sûr, des coachs leadership. Une personne clé, c'est également le promo manager, donc la personne qui va vous accompagner, qui va vous suivre, qui va vous indiquer votre feuille de route. C'est une personne clé car elle est là pour vous motiver, pour vous permettre de réaliser l'ensemble de ce programme dans le plus grand confort. Sans cet accompagnement de haut niveau que nous avons mis en place, effectivement, pour certains d'entre vous, des fois, il faut se motiver, il faut y aller, notamment sur des cours en ligne. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela qu'on a mis en place cet accompagnement.
Alors, je parlais tout à l'heure des groupes de co-développement, de cette intelligence collective que nous prenons dans le leadership et qui vont vous permettre eh bien, de traiter des cas ensemble. Jérôme, est-ce que vous avez participé avec d'autres collègues? Est-ce que vous avez travaillé en mode collaboratif au cours de votre programme? Alors, je vais revenir une seconde sur le transparent précédent. Donc, sur le transparent précédent, pour les connaisseurs, il y a M. Philippe de Sertine qui est en haut à gauche, hein, qui est le concepteur du programme et qui est vraiment un professeur absolument remarquable. Le professeur Barnetto qui est à ses côtés, qui est un grand monsieur, un grand universitaire qui développe des cours trapus sur la consolidation. Donc, ça me fait encore frémir, mais c'était passionnant. Et effectivement, le mode collaboratif dont vous parlez, Jean, c'est un mode qui est permanent, j'ai envie de dire. L'importance du sous-groupe, on travaille de manière individuelle, bien sûr, mais le groupe de travail est extrêmement important. Je crois qu'on ne serait pas arrivé à faire donc le fameux cas transversal, puisque donc vous avez tout à l'heure parlé. Absolument, oui. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure donc d'un séminaire, d'un examen final qui porte sur une opération financière particulière. On a travaillé des heures à plusieurs pour arriver à comprendre une opération extrêmement complexe. Et sans ce groupe de travail, je crois qu'on n'aurait pas pu le faire individuellement. Oui, on insiste beaucoup là-dessus dans tous nos programmes, bien évidemment, et notamment aujourd'hui sur ce programme Master Finance IFI. Alors, un autre temps fort, c'est le séminaire international. Alors, je crois que Jérôme, vous me disiez lors de notre entretien précédent que vous étiez allé à New York. Effectivement, à New York, nous avons un séminaire international pour rencontrer des dirigeants, suivre des colloques, participer à des ateliers, d'accord, avec des grands dirigeants, des gens qui sont dans le monde de la finance. New York est une place forte financière très, très importante. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment ça s'est passé pour vous, ce séminaire international? Vous allez croire que j'ai été payé parce que ça a été un moment exceptionnel. Vous descendez sur le floor, vous êtes à la bourse, vous êtes à Wall Street, vous entrez à Wall Street, vous êtes sur le floor à discuter directement avec les intervenants qui sont sur les marchés. Vous rencontrez des gérants de hedge funds. On a rencontré Ambler Capital, pour faire un petit peu de publicité au passage. Vous rencontrez des gérants de fonds qui gèrent plusieurs milliards de dollars. Et vous avez des gens devant vous qui, très simplement, tout à fait directement, vous êtes 10-12 personnes devant ce grand gérant de fonds qui explique sa stratégie, qui explique donc comment il bâtit donc ses marchés, etc. Donc, New York, j'ai pris un bain de finance au plus haut niveau possible, aussi bien des intervenants américains sur place, donc il faut que l'anglais soit quand même un petit peu fluent, hein, puisque là, il faut surtout bien comprendre ce qui se passe, mais également des Français implantés là-bas, donc à New York. Et j'en ai un souvenir, et c'était un tellement bon souvenir, j'ai demandé à refaire une deuxième fois ce séminaire. Voilà, et je suis parti une promotion, donc 2 ans plus tard, une autre promotion pour refaire ce séminaire qui était absolument passionnant. Alors oui, absolument, c'est un séminaire qui dure 3 jours hein, à New York. Mais nous avons une nouveauté, Jérôme l'a dit, c'est en avant-première, nous avons signé un partenariat avec l'université, la LSE, la London School of Economics à Londres, la prestigieuse université LSE, London School of Economics, qui effectivement nous propose également pour nos IFI un programme de 3 jours qui tourne, vous voyez, bien sûr, on parlera du Brexit pendant ces 3 journées, mais également sur toutes les tendances socio-économiques, les tendances du commerce international, et également tout ce qui touche l'innovation, la transformation digitale, les fintech, voilà, tout ce qui tourne en termes de technologie, crypto-monnaie et autres autour de la finance. Là aussi, c'est un événement très important, c'est un séminaire que l'on proposera bien sûr à nos IFI, à tous nos futurs participants, et qui donnera lieu à l'obtention d'un certificat, un certificat de la London School of Economics. Alors pour vous situer, vous pouvez regarder sur Internet, la LSE, c'est de 2013 à 2017, dans son classement, c'était la deuxième meilleure université du monde, notamment en termes de sciences sociales. Et c'était la 5e université mondiale, hein, au sens finance-comptabilité. Vous voyez, c'est quelque chose qui compte sur le marché. C'est une université prestigieuse. Eh bien, dans le cadre de notre programme IFI, on vous permettra d'obtenir un certificat en plus de tous les diplômes master et MBA que nous pouvons vous donner donc à l'issue de cette formation. Eh bien, vous aurez également ce certificat de la London School of Economics. C'est tout nouveau, très intéressant, tourné bien sûr sur tout ce qui est digital et innovation en termes financiers. À titre d'information, Jérôme l'a dit, sachez que c'est une vieille institution, hein, bien évidemment, qui date, je crois, de 1895. Et une personnalité comme John Fitzgerald Kennedy avait suivi, entre autres, cette université. Donc, c'est vraiment une réputation internationale
la LSE dans le monde entier, qu'on ne fait plus l'équivalent d'université dans certains programmes comme Oxford ou Cambridge. Voilà. Alors, un autre temps fort aussi, peut-être Jérôme, vous ne l'avez pas connu, c'est la certification Bloomberg. Donc, une véritable salle de marché internationale. On permet à nos participants d'aller dans une salle de marché sur Paris, ça se passe sur Paris, et puis, comme un véritable analyste financier, finalement, de se comporter, de comprendre un petit peu l'évolution des marchés, la performance autour d'un indice boursier et d'acquérir des compétences dans cette gestion de salle de marché. Sur un CV, oui, il y a des participants qui nous demandent un petit peu tout cela, et donc on leur permet d'obtenir cette certification. Vous ne l'avez pas passé, Jérôme, cette certification Bloomberg? Ça me donne des envies, on n'avait pas ça à notre époque, ça me paraît très passionnant. Puisque vous parlez de CV, je voudrais signaler quelque chose au passage, c'est qu'effectivement, c'est une information qui agit en profondeur, et 30 à 40%, je dirais, de mes camarades, on était une promotion de 16, ont changé d'emploi donc après l'IFI. Très peu de temps après, en tout cas, il y a une évolution de carrière qui a été marquée. Je ne sais pas si c'est un point que vous allez aborder par la suite. Absolument, absolument. Alors, l'évaluation de ce programme, eh bien, tout simplement, il faut effectivement obtenir 10 sur 20 de moyenne minimum. On va noter, bien sûr, le mémoire, on va noter le cas de synthèse. Voilà, il y a une note qui vous sera attribuée à l'issue de ce travail de fond sur le mémoire dont Jérôme Laduit a parlé tout à l'heure, et puis le cas de synthèse également. Et puis ensuite, vous avez une délibération d'un jury. Il y a l'Université de la Sorbonne qui est là. Donc, notre partenaire est présent, bien sûr, pour attribuer les différents titres qui s'offrent à vous à partir du moment où on réussit, bien évidemment. Mais comme Jérôme l'a dit, il y a quand même du travail. Voilà. Alors, une double diplomation, je dirais, un exécutif MBA finance de l'Institut d'Haute Finance, donc de l'IFI, délivré par l'Institut français de gestion, l'IFG, et un master d'État, c'est un véritable master, un master d'État, management financier, délivré par Paris 1 Panthéon Sorbonne. N'oublions pas le certificat leadership et n'oublions pas le certificat de la LSE, bien sûr, sous réserve d'y être allé, bien évidemment, mais c'est ce que nous allons proposer à nos participants. Certificat très important, certificat international. Il y a beaucoup de demandes, Jérôme, en termes internationaux. On a des gens qui viennent sur ce type de programme et qui veulent, je dirais, être confrontés à des personnalités qui ont cette vision internationale, et y compris à des pairs, à des collègues dans la salle, effectivement, qui ont ce côté international aussi. Vous l'avez vécu comme ça? Ah oui, oui, là, ils seront servis, puisqu'il y a toujours une vision donc, qui n'est pas du tout franco-française. Même moi, en toute honnêteté, j'étais parfois un petit peu largué, mais au bon sens du terme, puisque c'est des marchés que je ne connaissais pas, que j'ai donc appris à découvrir, aussi bien par des intervenants que des participants. J'avais un collègue, par exemple, qui s'occupait de trésorerie internationale, qui était un trésorier, qui gérait donc dans un cash pooling au niveau de plusieurs pays, et qui était passionné, bien évidemment, pour étudier ces sujets internationaux. Ils sont très, très présents. D'accord. Alors, le taux de réussite, il est très important. Je vous l'ai dit, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement de haut niveau pour vous permettre justement de faire ce voyage en notre compagnie dans le plus grand confort. Et effectivement, avec le promo manager, avec nos intervenants, nos experts, le coach en leadership, le pilote de projet, le pilote de mémoire qui va effectivement vous suivre sur la réalisation de ce mémoire dont parlait Jérôme Laduit tout à l'heure. Alors, le taux de réussite, il est au-delà des 90%, bien évidemment. Il peut y avoir quelques abandons pour des raisons professionnelles essentiellement, mais en règle générale, nous avons déjà, lors d'un premier jury avec la Sorbonne, environ près de 70% de diplômés, et puis ensuite les autres qui n'ont peut-être pas eu le temps de terminer leur mémoire dans les délais impartis, eh bien, ont une seconde chance, il n'y a pas de souci, vous pouvez terminer un peu plus tard et on vous accompagnera pour cela. Donc, un taux de réussite vraiment très important, parce que d'abord, il y a une sélection réalisée par Philippe de Sertine, Jérôme, qui se veut de grande qualité. Donc, il faut avoir, bien évidemment, quelques diplômes obtenus auparavant. Ça, votre conseiller commercial pourra vous les indiquer, mais également une motivation suffisante pour pouvoir suivre ce parcours de haut niveau. Vous-même, Jérôme, bien sûr, vous avez l'air très motivé, vous avez été certainement avec une grande motivation, vous avez abordé ce programme avec une grande motivation. Encore une fois, il y a eu pour moi, j'avais peur parce que je me dis, je vais me retrouver avec des grands ponts de la finance. Et en contraire, ça a été une explosion de connaissances. Alors, M. de Sertine fait ça à merveille. Il met tout le monde à l'aise.
effectivement, il sélectionne les participants. C'est vrai qu'on n'entre pas à l'IFI comme ça, il faut le dire effectivement, vous l'avez dit. Mais néanmoins, dès lors qu'on a une motivation suffisante, qu'on a les diplômes de base et que donc on a je dirais le background au niveau entreprise, ça se passe. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et après, en séminaire, j'allais dire, à chaque fois, vous dites, mais ça ouvre des portes, voilà, ça ouvre des portes, ça ouvre des horizons et ça augmente votre motivation. Donc, ceci dit, encore une fois, il y a beaucoup de boulot. Le fameux cas final, le fameux cas sur lequel on a bossé des heures et des heures, sur lequel on est interrogé sur table. Alors, je ne sais pas si c'est la même procédure qu'à mon époque. À l'époque, donc, on avait un examen sur table en conditions universitaires, à savoir pendant 4 heures dans une salle, surveillée, et on rendait une clé USB, c'était moderne, son devoir, on le rendait sur une clé USB. Alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais c'était beaucoup de… C'est modernisé, mais effectivement, on est toujours sur un cas de synthèse important et puis le mémoire dont on a parlé. Alors, Jérôme, vous l'avez dit en introduction, pas besoin d'être un expert financier pour s'inscrire sur notre programme Master MBA IFI. Nous avons des dirigeants de PME, des gens qui connaissent la finance mais qui ne la maîtrisent pas tout à fait et qui viennent rechercher effectivement à approfondir tel ou tel thème. J'ai échangé l'autre fois avec l'un de nos participants qui était plus particulièrement intéressé par l'aspect évaluation d'entreprise, un autre sur un aspect fusion-acquisition, même si notre programme couvre l'ensemble des îlots de la finance aujourd'hui, y compris toutes les nouvelles technologies, y compris les crypto-monnaies et tout ce qu'on a pu dire, tout ce que vous pouvez lire aujourd'hui dans le domaine financier. Donc, c'est quelque chose de très large, absolument, très, très large, mais chacun va y trouver son propre intérêt. Vous-même, Jérôme, vous parliez tout à l'heure en introduction de transformation. En quoi donc ça vous a transformé ce programme IFI ? Alors, je vais venir. Alors, je reviens sur le parcours de mes camarades avec qui j'ai fait donc les IFI. Il y avait par exemple un juriste qui n'était pas du tout financier à la base, mais qui avait besoin de connaissances financières pour évoluer dans son poste. Il y avait un fiscaliste également qui était là, une personne qui était qui était une DRH donc d'une filiale d'un grand groupe et qui avait besoin pour donc progresser dans sa carrière d'avoir des connaissances financières. Et bon, pour toutes ces personnes, j'ai un collègue consultant également qui était consultant en organisation, donc qui a besoin encore une fois d'étayer ses connaissances financières. Et donc, effectivement, pour toutes ces personnes différentes, d'abord se rencontrer, ça a été très formateur au niveau des rapports interpersonnels. Et il y a eu une transformation réelle que j'ai pu constater. Je vous disais à l'instant, 40% de ces collègues donc, ont changé de boulot, ont évolué dans leur poste, ont pu participer aux comités de direction, ont pu évoluer voire même changer d'entreprise. Donc, c'est vraiment un séminaire, un enseignement qui agit en profondeur, qui vous transforme en profondeur et en termes de vision et en termes surtout de très pratiquement, concrètement, de compétences pour évoluer dans son poste, dans son métier, dans son entreprise ou dans une autre entreprise. Absolument, absolument. Alors, ce webinaire touche à sa fin. Avant de vous rappeler, bien sûr, les dates de lancement, je vais voir un petit peu les questions qui ont été posées. Alors, voilà. Il y avait une question de l'un de nos participants. Alors, il y a une personne, c'est Emmanuel Martin. Je connais Emmanuel, je lui dis bonjour d'ailleurs, effectivement, qui s'est connecté et qui a fait l'un de nos autres programmes. Il a fait effectivement le parcours Djemba, c'est-à-dire un master MBA en management général, management stratégique, 100% en ligne. Il nous demande effectivement, est-ce qu'on peut être exonéré des OL communs qui auraient déjà été effectués ou le parcours leadership? Oui, absolument. Si vous avez connu l'un de nos autres, effectivement, programmes, et il y a des fois des troncs communs, des parties communes, vous pouvez vous inscrire à l'IFI et être exonéré de refaire ce que vous avez déjà fait, notamment. C'est votre choix, c'est à vous de voir, effectivement, si vous souhaitez y passer par là. Voilà. Daniel me pose une question. Si l'on a fait là également l'un de nos programmes en Master MBA et que l'on veut juste une certification finance, quelle option avons-nous? Alors, pour les alumni, pour les anciens diplômés de tous nos programmes, on leur proposera d'obtenir une certification comme la LSE, la London School of Economics, à part de l'IFI. Oui, ça sera possible. Vous aurez notamment une communication à ce sujet. Absolument, vous pourrez obtenir des certifications sans faire l'IFI. Bien sûr, ça, je parle pour ceux qui ont déjà, ou peut-être comme vous, Jérôme, déjà suivi l'IFI,
mais il n'y avait pas, par exemple, le certificat de la London School of Economics et vous souhaitez aller 3 jours à Londres pour obtenir ce certificat. Eh bien, Jérôme, vous êtes bien évidemment le bienvenu, comme tous nos participants, tous nos alumni, tous nos anciens diplômés. Alors, il est 13h03, je ne voudrais pas abuser plus de votre temps, hein, c'est toujours passionnant de s'entretenir, notamment avec Jérôme Laduy, qui a fait ce parcours et qui en parle avec beaucoup de passion et de ferveur, mais surtout beaucoup de bon sens parce que Jérôme, ça vous a apporté, vous n'êtes pas venu juste pour avoir un diplôme, juste un titre, mais acquérir des compétences. Quelle est la principale compétence que vous avez acquis? Quel est le principal acquis pour vous, Jérôme? La question n'est pas facile. Le principal acquis, c'est vraiment une question de vision. Comment dirais-je? Ça vous donne des façons d'interpréter le monde. Grâce à Monsieur de Sertine, grâce aux intervenants que j'ai pu avoir, hein, je pourrais en citer plein, hein, Catherine Gers, qui était extraordinaire, Madame Viala, le professeur Gauthier, donc Monsieur Arboulot et tant d'autres, ça vous donne des clés pour comprendre le monde. J'ai l'impression d'être beaucoup moins bête après, honnêtement, de mieux comprendre ce qui se passe. Et j'ai donc plus facilement, je dirais, développé des activités nouvelles dans mon activité professionnelle, si vous voulez. Mais surtout, c'est d'avoir des clés de lecture de ce qui se passe dans le monde. Et comme la finance, on le sait, est omniprésente, donc la finance, qu'on appelle la haute finance, je connaissais la finance, si vous voulez, basique, j'ai découvert la haute finance. Et pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut comprendre la haute finance. C'est la haute finance, absolument. Et puis nous avons, comme vous l'avez dit, comme on l'a rappelé, des intervenants de très haut niveau. Très haut niveau. Comme Philippe de Sertine, qu'on ne présente plus, D'abord et avant tout. Souvent sur les plateaux de télévision. Jean-Claude Trichet, hein, l'ancien directeur donc, de la BCE, qui intervient également sur ce programme lors de conférences, comme la dernière sur la crypto-monnaie. Ça vous permet de comprendre le monde, mais ce monde évolue très vite. C'est pour ça que nous avons mis et nous avons rajouté dans ce programme IFI tout ce qui touche un petit peu les parties techniques, fintech, etc., dont on a parlé et dont vous entendez parler un petit peu de partout, et notamment sur Internet. Donc, c'est pour ça que nous avons également lancé ce partenariat avec la LSE, la London School of Economics, pour parler un petit peu de tout cela. Donc, des conférences de très haut niveau, il y a des webinaires d'actualité, il y a des experts qui viennent vous parler de telle ou telle thématique. Vous aurez l'occasion de partager et d'échanger avec les plus grands experts de la finance, en tout cas en France, mais ce sont des gens également qui travaillent également à l'international, qui sont experts dans toutes leurs matières, dans toutes les matières de la finance. C'est vraiment un parcours très important, avec aussi, je dois terminer là-dessus, un réseau d'alumni, d'anciens diplômés, très forts, très puissants, puisque, Jérôme, vous connaissez le prix Turgot, hein, le prix qui récompense le meilleur essai ouvrage économique, qui est décerné chaque année, qui est présidé également par Jean-Claude Trichet. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à la remise de ce prix? Oh oui, bien sûr, c'est l'occasion de retrouver donc ces anciens camarades de promotion, des anciennes des promotions nouvelles. Et il y a beaucoup de monde en général à ce prix Turgot, des personnalités de très haut niveau. Et on découvre effectivement des thèmes de recherche avec des ouvrages qui sont donc primés, qui sont parfois tout à fait, comment dirais-je, disruptifs, comme c'est le mot à la mode, comme sur la finance comportementale, par exemple. Ça révèle des talents et ça vous remet un petit peu les idées à jour. Et ça donne envie d'ailleurs de recommencer encore une fois. Vous disiez à l'instant, moi j'ai envie de faire votre truc de la LSE, etc. On a envie comme ça change tout le temps, on a envie tout le temps de continuer à se former. Alors, les prochains lancements, je vous le rappelle, c'est le jeudi 5 avril à Paris et le jeudi 7 juin à Paris. Donc, venez nombreux, venez, inscrivez-vous, contactez votre conseiller commercial. Il saura vous donner les compléments d'information que vous souhaitez pour votre inscription, pour le financement, etc. Faites comme Jérôme Laduy l'a fait il y a quelques années. Hein. Vous allez en ressortir grandi, changé, transformé, comme nous venons d'en parler tout au long de cette présentation. Alors voilà, le webinaire touche à sa fin. En tout cas, nous sommes toujours ici, vous voyez, en direct du campus Eiffel. Nous sommes à côté de la tour Eiffel pour ceux qui connaissent notre campus. Les cours se passent ici, sur le campus, dans un des plus beaux quartiers de Paris que Jérôme Laduy connaît bien. Nous sommes prêts à vous accueillir donc dès le 5 avril ou alors le 7 juin sur notre campus pour nos prochaines promotions. Voilà, vous avez les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. J'espère que vous les voyez. Vous avez un mail, vous avez
un numéro de téléphone. N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux. Ils sauront donc répondre à toutes vos questions pour le lancement des futures promotions. Et je tenais donc à vous remercier en conclusion d'être venus nombreux pour nous écouter. Et remercier bien sûr Jérôme Laduit d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir bien voulu témoigner de ce qu'il a vécu tout au long de ce programme. Il y a du travail, bien sûr, mais je citerai un proverbe africain pour terminer. Quand on veut atteindre le miel, il ne faut pas avoir peur d'affronter les abeilles. Voilà, ce webinaire est terminé. Je tenais à vous remercier, à vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée à toutes et à tous. Merci, merci Jérôme. Je vous dis à bientôt.